Sur ce même plateau, j'avais dit que la candidature du président Ouattara était une chance. J'avais pas bien la candidature. C'est une déclaration qui avait soulevé un tollé. Qui avait créé un choc sur le plateau, je me souviens très bien. Oui, allez-y. Je suis encore choqué. Enfin, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Ceux qui étaient sur le plateau avec moi avaient dit que j'avais dit que Ouattara est une chance. Je ne sais pas ce que j'avais dit la candidature. Pourquoi? Parce que cette candidature nous permet de résoudre beaucoup de problèmes. Vous voyez bien que ce qu'Augustin Kyo dit n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas vrai? Il a dit que le président Ouattara a modifié la Constitution pour se présenter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pourquoi? Parce que le président Macron s'appuie sur le fait que le président Ouattara était de bonne foi. Il a décidé de modifier la Constitution parce que la Constitution de 2000 portait des gemmes confligènes. Et il a ensuite dit qu'il ne se présentait pas. Il a même désigné son dauphin. Il a désigné le candidat du HDP. Ensuite, le candidat est décédé. Et le président Macron l'explique dans l'interview. Il aurait voulu que ce soit autre chose, mais dans le cas d'espèce, ce n'était pas possible parce qu'on ne peut pas improviser une candidature à 2 mois des élections pour un parti sérieux. Et quand vous voyez la démarche du président Ouattara, il anticipe tout, il prévoit tout, il programme tout. Et c'est le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui dit ce qu'il fait. Et il a dit qu'il n'était pas candidat, il a présenté son candidat. Et aujourd'hui, le candidat est décédé. Et c'est pour ça que le président Macron estime que c'était une candidature de devoir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte géopolitique sous-régional. Et vous avez bien vu qu'il y a eu la crise, la pandémie du coronavirus, et il y a l'avancée des djihadistes. Donc il fallait quelqu'un de suffisamment fort pour continuer à diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Et ça a aussi résolu un autre problème. La victoire du président Ouattara, avec plus de 3 millions de personnes qui lui accordent les suffrages, prouve que tous ceux qui disaient qu'ils étaient des faiseurs de rois n'étaient pas dans la vérité. Je veux simplement dire, quand on vient en politique, ce n'est pas pour choisir les candidats des autres partis. Le HDP est un parti responsable, ils ont décidé de choisir leur candidat. Celui qui décide de la candidature, de l'éligibilité, c'est le Conseil constitutionnel. Et au Conseil constitutionnel, c'est des magistrats de haut rang. C'est des grands magistrats qui sont là-bas, ils sont eux qui sont les juges de l'élection. Maintenant, je reviens juste sur ce que M. Traoré a dit. Nous ne sommes pas dans la fiction, M. Traoré. Nous sommes dans les faits. Amadou Gon ne vous a jamais dit de son vivant qu'à un moment donné, s'il ne se sentait pas bien, il avait venu dire au président que ma santé ne me permet pas de me présenter. On a vu Amadou Gon revenir, et quand il est revenu, il a dit on se met au travail. On revient pour reprendre la place, pour continuer la lutte. Il n'a jamais dit, et il n'a jamais été dans son intention une seule fois. Donc vous êtes dans la fiction, parce que l'opposition tâtonne, l'opposition bricole, l'opposition leur a demandé de donner leur projet de société, ils n'ont aucune offre à proposer aux Ivoiriens, vous bricolez du début à la fin, et ces 85 morts, ce n'est pas le président Ouattara qui a demandé aux gens d'aller manifester, c'est ceux qui ont lancé le mot d'ordre qui devront reprendre la justice. Parce que justement, même si les gens demandent qu'on avance dans la réconciliation, qui est un gros mot désormais politique, il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas vous mettre à des kilomètres, agiter les populations, faire en sorte que les gens s'affrontent, des gens qui vivent depuis 40 ans, 50 ans dans les localités, vivent en paix. Et vous venez parce que vous voulez un poste politique, vous n'avez pas de projection, vous avez plutôt des ambitions, comme dit Honorable Ouattara, vous voulez mettre les gens en difficulté. Ah, c'est là où Monsieur Traoré, est-ce que vous êtes sérieux? Très sérieux. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que le président français a pris cette décision que Guillaume est parti de la France. Oui. Mais dans l'interview, il dit qu'il ne peut pas rester en France tant qu'il se comporte de cette façon. Et dans l'interview, on demande au président, est-ce que vous lui avez dit ça directement? Il dit non. Oui. Non, il y a des services qui sont occupés de ça. Il n'a pas dit ça. Mais ouais, le rapport avec ça. S'il vous plaît. Non, monsieur, il y a un principe sur ce plateau. Quand l'un parle, vous le laissez aller au bout de ses idées. C'est un débat contradictoire. Pendant qu'il parle, vous pouvez peut-être souffrir, encaisser, et puis après apporter la réplique. Aristide Nkenda, c'est à vous. Pourquoi? C'est pas lui, le président directement, qui parle. C'est pour montrer à quel point les rapports entre les États sont des rapports sérieux. Vous avez vu dans une vidéo, Guillaume Soro dit qu'ils se sont battus, le président Ouattara et lui, pour se disputer Le Drian et le président Macron. Et que lui, il a gagné le président Macron. Ouais. C'est un désaveu. Lui dire que les États sont sérieux. Et ce que vous dites n'est pas vrai, M. Traoré. Et ce que vous dites aussi dans l'interprétation des propos de Guillaume, quand il appelle l'armée, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, depuis que le président Ouattara, depuis cette campagne, vous avez vu les événements. Vous avez vu le général de la gendarmerie aller parler aux populations. Parce que c'est une dynamique, c'est une vision.
C'est une méthode, c'est une démarche. Et c'est pour ça que dans notre étude, nous avons pris le temps, nous ne parlons pas seulement à la télévision, nous avons pris 30 ans pour observer le président Ouattara et nous avons pris 2 séquences mémorielles de 20 ans. Et nous nous sommes rendus compte qu'il dit toujours ce qu'il fait, il est proactif, il est en avance sur les autres. Et c'est pour ça que les autres n'arrivent pas à le comprendre. Il faut donc plutôt se poser les bonnes questions sur Alassane Ouattara pour mieux le comprendre et l'affronter à la régulière et le battre. Mais les gens ne veulent pas travailler. Les gens veulent qu'on le prenne sur l'escalator pour les amener là où il devait aller. Oui, je voudrais dire à M. Traoré que nous sommes en Mondovision et les téléspectateurs vous regardent. Et ça, quand vous dites que le président Ouattara, vous imaginez que le président Ouattara, quand il tend la main à l'opposition, c'est pour faire diversion. Non. Il est sérieux. Et je vous ai dit, et je le redis, j'ai pris le temps de l'observer sur une longue période. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait. Il a tendu la main, le président Bédi a été très sage de saisir la main tendue, il est venu. Vous avez vu ce qui s'est passé après. Maintenant, vous dites que le CNT, c'est juste le président Bédi. Mais le porte-parole, là, dans un gouvernement, il y a le porte-parole. Et après, comme a dit l'honorable, il allait sortir le gouvernement. Et comme dans un champ, dans le champ politique qui est un champ de rivalité de pouvoir, il faut toujours jauger le rapport de force. Et vous ne pouvez pas revendiquer quand vous n'avez pas cette force de revendication.